Alléluia, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons, nous poursuivons le thème du mois, devenir meilleur, tiré dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 17. Le thème de la semaine, c'est le pouvoir de changer. Alléluia. Le pouvoir de changer. Le thème du jour, c'est déchirer votre cœur. Alléluia. Déchirer votre cœur. Je lis la parole de Dieu. Nos textes de méditation sont tirés du livre de Joël, le chapitre 2, le verset 13. Je lis la parole du Seigneur. Mais je vais commencer à partir du verset 12. Alléluia. Je vais prendre la version parole de vie. Le Seigneur déclare: revenez à moi, revenez vers moi de tout votre cœur. C'est encore le moment. Jeûnez, pleurez, chantez des chants de deuil. Ce ne sont pas vos vêtements qu'il faut déchirer, c'est votre cœur qu'il faut changer. Oui, revenez vers le Seigneur, votre Dieu. Il est plein de tendresse et de pitié, patient, plein d'amour et regrette ses menaces. Alléluia. Et il regrette ses menaces. Alléluia. Je vais prendre dans la version Louis II, Joël chapitre 2, le verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se répand des mots qu'il envoie. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à déchirer notre cœur. Il dit: reviens à moi. Il te parle à toi. Il me parle à moi. Il te demande de revenir à lui de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Bien-aimés, nous voyons l'évolution de ce monde. Et ce monde évolue vers la folie. Ce monde fait toutes les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Il dit: dans les derniers temps, les gens seront ennemis de la parole de Dieu. Ils vont vouloir entendre des discours persuasifs, des choses pour blanchir leur conscience. Et quand nous regardons la plupart des prédications sur Internet, bien aimés, ils se sont transformés en des motivateurs de destinée. Tout est prêché, mais c'est un évangile qui n'est pas christocentrique. Parce que lorsque Jésus-Christ est venu, Jean-Baptiste l'a précédé en annonçant la repentance, en prêchant la repentance, en prêchant la naissance par les eaux, le détachement du vieil homme et le revêtement du nouvel homme. La vie de Jésus, elle commence par la repentance. C'est pour cela qu'il nous dit, ce n'est pas nos vêtements qu'il faut déchirer, ce n'est pas d'avoir cette parure extérieure, mais il faut changer notre cœur. Il dit: revenez à moi. Il dit: revenez à moi et je reviendrai à vous. Alléluia. Et nous savons tous que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La Bible déclare: Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est Dieu. Le bénéfice d'avoir le casier judiciaire vierge de Jésus, c'est pas lorsqu'on est mort, mais c'est pendant qu'on est vivant qu'il faut revenir à lui. Bien-aimé, lorsque David que Dieu a mentionné, Dieu a dit: tu es l'homme selon mon cœur. David a tué. David a fait du mal. David a posé presque toutes les actions. On va dire, David a fait l'adultère. Il a commis l'adultère. David a tué des gens qui étaient innocents. David a fait le dénombrement. La Bible déclare que Satan excita le cœur de David jusqu'à ce qu'il fasse des choses qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Mais David pouvait comprendre ce mystère-là, de revenir à Dieu en déchirant son cœur, en répandant la cendre sur son âme et en reconnaissant ses fautes.
Aujourd'hui, bien-aimé, toi qui veux reprendre la marche avec Dieu, car il n'est jamais trop tard de revenir à lui. Celui qui a la capacité d'abandonner 99 brebis pour aller voir celle qui est perdue. Celui qui a la capacité d'accueillir le Fils prodigue, il a cette capacité de nous pardonner, quelle que soit l'intensité ou quelle que soit la noirceur de ton péché. Ce Dieu-là, il nous tend la main. Et en ce jour, il te dit, déchire ton cœur et non ta parure externe. Reviens à lui de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, car il est miséricordieux. Il est lent à la colère. Cette lenteur à la colère te donne le temps de te repentir et de revenir à lui. Bien-aimé, nous avons des exemples de repentance, mais la meilleure repentance, elle vient du cœur. Le diable a tendance à tromper les chrétiens en disant ce que tu as fait est trop grave. Ce que tu as fait que l'Éternel ne peut plus entendre ta voix. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire, parce qu'il y a deux types de repentance. Il y a la repentance selon la tristesse de Dieu et il y a la repentance selon la tristesse des hommes. Je vous donne deux cas de figure. Lorsque l'apôtre Pierre a trahi Jésus 3 fois, la Bible déclare qu'il pleura amèrement et il s'est repenti parce que c'était une tristesse qui venait de Dieu dans son cœur. Et il a décidé maintenant de marcher avec Dieu. Mais il y a une autre personne aussi qui a trahi Jésus. C'est Judas Iscariote. Lorsque lui aussi il a péché, la Bible déclare qu'il s'est repenti. Mais malgré qu'il s'est repenti, il ne s'est pas pardonné parce que sa conscience l'a accusé. Parce qu'il a laissé la voix de l'ennemi lui dire ce que tu as fait est trop grave. Aucune personne ne pourra te pardonner. Dieu ne pourra pas te pardonner. Et la Bible déclare qu'il s'est pendu. Et il n'y a pas eu de miséricorde. Il n'y a pas eu de salut pour son âme. Bien-aimé, la voix qui te fait croire que c'est fini pour toi, la voix qui te fait croire que tu ne pourras pas retourner à Dieu à cause de la multitude des actions que tu as posées, ne vient pas de Dieu. Mais bien-aimé, toi qui entends ma voix ce jour, laisse-moi te dire qu'il te tend toujours la main et il te dit, reviens, reviens à moi. Il t'attend, les bras ouverts. Nous pouvons nous inspirer du livre de Psaume, le verset 51, la strophe 51, Alléluia, de David, qui dit, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté et selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Alléluia. Je vous épargne la suite de ce chapitre, mais c'est un chapitre inspirant à revenir à Dieu, à s'humilier devant Dieu. Et je te dis, ton Dieu, il est capable de tout, de tout. Ce Jésus-là, qui n'a pas regardé à sa grandeur, à sa royauté, mais qui est descendu afin de mourir pour nous. Il dit qu'il est agréable de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Bien-aimé, saisis l'opportunité et rentre au plus profond de toi. Viens et dépouille-toi devant la face de ton Dieu en disant, Seigneur, je reconnais, comme l'apôtre Paul a dit, il dit, même quand je conçois faire du bien, c'est le mal que je fais. Mais je n'ai pas la capacité, par mon intelligence, par ma force, de faire le bien. Mais Seigneur, je te demande pardon. Prends possession de mon âme, afin que je marche dans cette nouvelle vie, afin que j'ai le pouvoir de changer. Alléluia, alléluia, alléluia.